L'Université adventiste de Porto Rico est la seule du pays à proposer un programme de licence accrédité par la Commission d'accréditation des soins respiratoires. Le camp des explorateurs en Australie encourage 700 jeunes à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. ADRA Ukraine atteint plus de 6 millions de personnes touchées par le conflit actuel. Des communicateurs représentant 14 pays se réunissent à Manille pour discuter des stratégies permettant de partager efficacement la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec le monde. Le président de l'Église adventiste, Ted Wilson, se rend dans le seul pays au monde dont le président est adventiste. Le développement de ces titres et des histoires de foi et d'espérance ici et maintenant sur ANN. L'Université adventiste AUA a de bonnes nouvelles pour Porto Rico. L'institution est la seule du pays à proposer une licence en sciences cardiopulmonaires accréditée par la Commission d'accréditation des soins respiratoires. L'institution est la seule du pays à proposer une licence en sciences cardiopulmonaires accréditée par la Commission d'accréditation des soins respiratoires. Selon Amaryllis Irizarry, doyenne de l'école de santé et de sciences de l'université, la qualité de l'enseignement, le centre de simulation avancée et ses ressources, ainsi que l'évaluation de la formation des étudiants sur le campus constituent les points forts soulignés dans le rapport de la Commission d'accréditation. Le programme de sciences cardiopulmonaires de l'Université adventiste antillaise a débuté il y a 32 ans et n'a cessé de se développer depuis. Il compte aujourd'hui une moyenne de 30 à 40 étudiants inscrits chaque année. La meilleure campagne d'évangélisation de l'Australie. C'est ainsi que les responsables d'église de l'Australie décrivent le récent camporé des explorateurs où plus de 700 jeunes ont décidé de se faire baptiser. Pour eux, le Club des explorateurs est le meilleur programme de mentorat offert par l'Église adventiste en raison de l'impact réel et de la transformation des liens intergénérationnels qui sont encouragés dans ce programme pour les jeunes. Plus de 3000 explorateurs et membres de l'Église de toute l'Australie ont été accueillis lors de la cérémonie d'ouverture par le pasteur Jeff Parker, directeur des ministères de la jeunesse, qui a officiellement ouvert le camporé. La rencontre de 5 jours s'est déroulée sur une propriété située à 15 km à l'est de Tumbarumba, dans la région rurale de la Nouvelle-Galles du Sud. Les explorateurs ont participé à un large éventail d'activités de plein air basées sur le thème du camp « Précieux », qui mettait l'accent sur Marie-Madeleine et la manière dont elle a pris conscience de sa valeur en Jésus. Depuis avril 2022, ADRA Ukraine collabore avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies pour fournir une aide alimentaire d'urgence à la population touchée par le conflit en Ukraine. Au cours des 9 derniers mois, ADRA a livré plus de 15 millions de miches de pain, près de 161 000 colis d'aliments de base et 1,8 million de kits de produits d'usage général. Près de 180 000 colis d'aliments pour bébés et 201 bons alimentaires de près de 90 $ chacun. L'équipe du projet a touché plus de 6,4 millions de bénéficiaires dans 13 régions d'Ukraine. Le président de l'Église adventiste, le pasteur Ted Wilson et son épouse Nancy, ont entamé un voyage de plusieurs jours sur le continent africain en commençant par la Zambie, située dans la partie sud du pays. Ce pays est le seul au monde dont le président est adventiste. Le président de la conférence générale Ted Wilson et son épouse Nancy est arrivé à Lusaka, Zambie, pour une visite de 10 jours dans la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien, la SID.
Il se rendra bientôt en Afrique du Sud et dans la division du centre-est de l'Afrique. Le pasteur a été accueilli à l'aéroport international de Kenneth Kaunda par le président de l'AICD, Dr Harrington Akwamba, et son épouse, et les deux présidents des unions de fédération de la Zambie, Tommy Namintondo et Vani Munyumbwe. D'autres dirigeants de l'AICD tels que Gideon Riniki, Hopkins Komba, Hobson Bonia, Passmore Mulambo et Irvine Guataringa et de nombreux autres responsables faisant partie de la délégation. Peu après, le pasteur Wilson a été accueilli par des centaines de membres d'église, dont les femmes de la Société Dorcas et l'Organisation des Hommes Adventistes AMO. Ted Wilson a inspecté la haie d'honneur des explorateurs et la musique était le clou du moment. Ils ont entonné des chants pour le plus grand plaisir de la délégation. S'adressant à l'Assemblée et aux journalistes, le président a souligné que Dieu a un but pour chacun et nous devons joyeusement servir dans sa vigne. J'avais un créneau particulier dans mon emploi du temps et j'ai décidé que ce serait une bonne occasion de visiter la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien, ainsi que sa division sœur, la division centre-est de l'Afrique. Nous entamons donc un voyage d'environ 3 semaines et demie ici, sur le continent africain. Ce sera un grand privilège d'être avec nos frères et sœurs à travers ce grand continent. Dieu compte sur son peuple pour qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire en ces temps où nous vivons. Il nous a appelés dans un but spécifique, une mission spécifique, celle d'élever le Christ et sa justice et de partager la bonne nouvelle de son prochain retour. Commentant le fait que le président du pays soit adventiste, pasteur Wilson a dit que Dieu place toujours ses enfants en position de leader pour sauver son peuple. C'est un privilège peu commun que le président de la Zambie soit un membre actif et dévoué de l'Église adventiste du 7e jour. Cela montre que Dieu peut utiliser les gens comme il l'a fait pour Joseph, Daniel et d'autres qui ont été amenés à des positions de dirigeants, non pas pour se faire valoir, mais pour aider les autres. Et je pense que le fait que le président de la Zambie soit un adventiste du 7e jour est un des plus grands témoignages. Quel honneur ce sera lundi de rendre visite à son Excellence le Président. Le président Wilson a conclu ce moment par la prière et a remercié le gouvernement de la Zambie. Lundi, il rencontrera le président de l'État zambien, son Excellence, Hakainde Hichilema. C'était Noël Zibanda pour ANN, en direct de Lusaka, en Zambie. Nous marquons une pause et à notre retour, nous irons découvrir ce que les communicateurs adventistes d'Asie du Sud font pour étendre leur portée par le biais de l'évangélisation numérique. Be cheerful no matter what. Pray all the time. Thank God no matter what happens. This is the way God wants you who belong to Christ Jesus to live.
Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Why is there evil in the world? Are Christians hypocrites? Is the Bible a fairy tale? Does Jesus love everyone? Church doesn't feel relevant to my life. Is God even real? You have questions? Let's talk about it. I Believe Bible. Pendant 3 jours, des communicateurs adventistes d'Asie du Sud, représentant 14 pays et plus d'1,5 million de croyants, se sont réunis avec l'équipe de communication de l'Église adventiste mondiale à Manille, la capitale des Philippines, pour discuter des stratégies numériques et de communication afin de partager efficacement la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Plus de 100 communicateurs du sud de l'Asie et du Pacifique se sont réunis du 26 au 28 janvier pour débuter 2023 avec de nouvelles avancées dans le monde de la communication et du ministère numérique. Les stratégies, les cultures et les approches contextuelles collaborent pour présenter l'Évangile à un public diversifié. La conférence générale existe pour aider à créer des ressources, des cadres de travail et différents outils pour aider chaque région à accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Nous mettons à disposition des conceptions graphiques et une variété de contenus pour tout champ ou entité qui souhaite l'utiliser. Ainsi, ils n'ont pas besoin de concepteurs ou d'auteurs. Ils peuvent simplement adapter le matériel à leur réalité locale. Nous disposons également d'un système de photographie et de nombreux autres systèmes créés par la Conférence générale ou Hope Channel International ou la Radio mondiale adventiste. Notre travail est d'inspirer les gens à aimer Jésus et à mieux comprendre l'Église. Nous ne pouvons pas y parvenir en parlant de qui, quoi, quand, où et comment. Nous devons arriver au pourquoi. En quoi cela concerne notre lecteur, pourquoi est-ce important, et c'est ainsi que l'on arrive au cœur de l'histoire. Tout d'abord, en demandant l'effusion du Saint-Esprit pour créer du contenu viral qui parle de l'amour de Dieu et de notre espérance. Mais il faut surtout être respectueux envers les autres, comprendre leur culture et les traiter comme Jésus le ferait. Nous devons les inciter à être dans la vérité et non les condamner ou les juger. L'Église mondiale a développé de nombreux outils. L'un d'eux est le jeu de questions-réponses bibliques Heroes. C'est une application, bien sûr, développée par le département de la communication de la Conférence générale, dirigée par les pasteurs William Costa et Sam Neves. Et cet outil ne couvre pas seulement notre région, mais le monde entier. Ce qui est bien, c'est que cela va donner du pouvoir aux jeunes. Et pas seulement les jeunes, mais aussi les personnes âgées qui peuvent utiliser cet outil et peuvent enrichir leurs connaissances sur la Bible. Il y a aussi Adventist Teams. C'est une grande plateforme sur laquelle chacun peut participer et devenir un missionnaire numérique. Donc si vous avez du contenu, vous pouvez le partager avec nous en utilisant cette plateforme Adventist Teams.
Les gens pensent que lorsque nous avons la technologie, nous n'avons pas besoin des personnes. Mais la technologie est un outil, ce n'est pas une fin. La fin, ce sont les personnes. Les communicateurs ne doivent pas avoir peur de la technologie, ils doivent se lancer, comprendre, apprendre et l'utiliser. Learn and use. Le monde connaît une croissance rapide de la technologie. L'Église est encouragée à relever le défi d'être au plus près des innovations afin qu'à travers ces médias, la mission progresse comme jamais auparavant et à aider les gens à comprendre la Bible pour trouver la liberté, la guérison et l'espoir en Jésus. C'était Kyle Gandalera en direct pour ANN. Dans l'épisode dernier, nous avons entendu parler d'un rapport passionnant suite à une campagne d'évangélisation publique au Nigeria. Plus de 10 000 personnes ont été baptisées et ont rejoint l'Église adventiste. Parmi les baptisés se trouvait le chef d'un village, le chef Ikpe Asuko Umo de l'État d'Akwaba Ibom. Le chef Umo a déclaré avec enthousiasme au conseil de son village que c'était un énorme privilège d'avoir le message adventiste au sein de leur communauté. Il a maintenant exhorté le conseil de son village à faire don d'une portion de terrain pour la construction d'une église adventiste dans cette partie du Nigeria. Nous vous invitons à continuer à prier pour cette église au Nigeria. La semaine dernière, nous avons appris un peu plus sur l'histoire du bateau Morning Star qui effectuait un travail missionnaire médical sur le fleuve Mississippi et aussi sur l'université Madison fondée au début du siècle dernier. Sutherland et McGann ont eu du mal à prendre une décision, mais l'épisode d'aujourd'hui nous révèle des informations plus approfondies sur cette université et son importance pour le travail effectué par l'ASI. Ils ont passé une journée entière en prière, luttant avec Dieu et lui ouvrant leur cœur. Ils ont présenté tous leurs défis, le montant de $12 000, le fait qu'ils n'avaient que la moitié de cette somme en poche, l'état déplorable des terrains et le peu d'équipements disponibles. Ils ont tout exposé dans la prière. Ils ont supplié Dieu de les aider, de leur donner du courage pour avancer dans la foi et l'obéissance. Ils ont été remplis de paix, d'assurance et de courage, si bien qu'à chaque fois qu'ils étaient confrontés à des défis, ils n'oubliaient jamais que Dieu les avait appelés à cet endroit et à ce travail. La foi, le courage et le sacrifice de soi de Sutherland et McGann étaient une marque de fabrique ici, à Madison. Ces traits ont imprégné les facettes de la vie étudiante et ont été un exemple pour chaque cohorte d'étudiants à venir. Il y avait autre chose d'extraordinaire chez ces hommes. Ils étaient des innovateurs, fusionnant de manière unique un esprit d'entreprise avant-gardiste avec une passion sans relâche pour la mission. Des visionnaires ayant une perception claire de là où ils voulaient que Madison soit. Comment l'école Madison a-t-elle été fondée? Quel était son but ultime? Qu'est-ce qui les a poussés à être les pionniers de ce travail? Alors que Madison assurait l'éducation des jeunes, très rapidement, ces derniers ont commencé à prendre des initiatives. Ils ont créé des institutions médicales, des écoles, des entreprises. En fait, ils se lançaient dans les affaires. Ils ont commencé une église de maison, puis ont construit une église dans la communauté. Et ils fondaient l'entreprise en charge de la construction de cette église. Ainsi était implantée l'œuvre de Dieu. Un des éléments nouveaux et uniques était que Madison encourageait ses étudiants à aller là où il n'y avait rien d'établi. Aujourd'hui, nous nous penchons sur cette question. C'est un peu effrayant d'aller là où rien ne se
se passe, là où il n'y a même pas d'église à fréquenter ou de banc pour s'asseoir. Madison envoyait ses étudiants dans la communauté pour fonder l'église, fabriquer les bancs et construire un lieu d'adoration. Nous faisons une courte pause, puis nous reviendrons avec des nouvelles du Brésil, où l'âge n'est pas un obstacle pour servir les autres. Dans l'État de Rio de Janeiro, au Brésil, environ 10 000 bénévoles ont un impact sur la vie des autres par le biais d'activités sociales dans le cadre de la Mission Caleb. Ce projet de l'Église adventiste du 7e jour a été lancé en 2007 et met l'accent sur la participation des jeunes pour atteindre la communauté. Au fur et à mesure que la mission a gagné en popularité, les adultes et même les personnes âgées ont commencé à y participer, notamment Natalina da Silva, 82 ans. Natalina, sa fille Norma, âgée de 60 ans, et sa petite-fille Maria, de 23 ans, ont récemment participé à 2 écoles bibliques de vacances pour les enfants d'Imbarrié, un quartier de la municipalité de Duque de Caxias. Natalina déclare « J'aime participer à la mission Caleb. J'espère pouvoir participer à d'autres projets. » Les responsables de l'Église adventiste de la région centrale de Rio de Janeiro ont fait remarquer que le même esprit qui a poussé Josué et Caleb dans leur tâche d'espion pousse également nos Caleb dans la mission d'aujourd'hui. La faculté de médecine dentaire de l'Université adventiste des Philippines a commencé la nouvelle année avec sa première cérémonie de blouse blanche intitulée Poema. Poema est un mot grec qui signifie « confection » dans le contexte de Dieu créateur. Les dirigeants de l'université et de l'Église étaient présents à l'événement, y compris la docteure Lalène Alfonso, directrice des ministères de la Santé de la région du Sud, de l'Asie et du Pacifique. La docteure Lalène a déclaré « Ce qu'il y a de plus gratifiant dans la vie d'un dentiste missionnaire chrétien est de servir de témoin pour le Christ en étant le poéma de Dieu. » La cérémonie s'est déroulée à l'Église internationale philippine des adventistes du 7e jour à Putin Cahoy, à Siligan, dans la province de Cavite. Dans notre dernier épisode, nous avons découvert l'impact qu'un homme à vélo a eu il y a plus de 100 ans en Australie. Non seulement son histoire a transformé la vie de milliers de personnes depuis, mais elle continue à toucher encore des vies aujourd'hui. Il y a plus de 100 ans, un colporteur évangéliste, Philippe Recchi, a pris sa bicyclette et a roulé jusqu'au milieu de nulle part, ici en Australie, pour partager l'amour de Jésus avec les personnes qu'il rencontrait. Il a vendu des livres qui ont changé la vie de milliers de personnes partout dans le monde.
En 2022, un petit groupe d'adventistes représentant de nombreux pays se sont retrouvés aux États-Unis et ont roulé à vélo en hommage à Philippe Recchi et à son ministère, depuis Washington DC jusqu'à Saint-Louis où se tenait une session de la conférence générale. Tout au long du trajet, ils ont distribué de la littérature adventiste. Depuis Washington DC, nous avons roulé 8 jours et il nous en reste encore 3. En ce moment, nous sommes à Madison, dans l'Indiana. Chaque jour, nous nous levons et nous roulons vers l'ouest jusqu'au crépuscule. Nous faisons entre 160 et 190 km tous les jours. Hier, il faisait chaud, la température s'est élevée jusqu'à 40 degrés. Les 3 premiers jours ont été terribles pour moi. Il pleuvait et il faisait froid. Je portais 5 vêtements l'un sur l'autre et je grelottais quand même. Mais le temps s'est réchauffé, je me suis sentie mieux et je me sens plus forte maintenant. Pour moi, la chose la plus exaltante a été le fait que des personnes ont été intéressées et ont accepté des livres. C'était une opportunité pour partager l'Évangile, parler des vérités contenues dans la parole de Dieu, donner de la littérature de valeur aux gens afin qu'ils puissent faire eux-mêmes l'expérience de la vie éternelle. C'est juste ça. Je pense que dès les premiers jours, nous savions que ce serait une aventure. Nous savions qu'il nous serait donné des opportunités pour partager notre foi. Bien sûr, il y avait le trajet à vélo, mais je pense que pour moi, l'expérience incluait ma foi, et le fait de la partager, c'est quelque chose que j'aime. Au cours de cette excursion, j'ai roulé à vélo et j'ai pu partager ma foi en donnant de la littérature à des personnes en Amérique. C'est une expérience merveilleuse pour moi. Ce qui m'excitait, c'était d'y aller par la foi et de voir ce que Dieu en ferait. Maintenant, je vais davantage dire « j'irai » et je le dirai beaucoup plus souvent. Le dimanche 5 juin 2022, les 8 cyclistes sont arrivés à Saint-Louis. Ils avaient accompli 1847 km à travers les montagnes avec la chaleur et la pluie. En distribuant plus de 4000 exemplaires de littérature adventiste, ils ont rendu hommage à l'héritage qu'a laissé Philippe Recchi. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN In Depth et beaucoup d'autres vidéos incroyables sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Il suffit d'aller sur YouTube et de chercher Église adventiste du 7e jour. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou un sujet de prière, car une équipe se consacre à prier pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de vous dire au revoir, nous vous laissons avec une bonne nouvelle tirée du livre de 2 Chroniques au chapitre 16 et au verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est ainsi que prend fin notre programme de cette semaine. Rappelez-vous, vous pouvez toujours visiter adventiste.news pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. Je vous invite la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espoir. Que Dieu vous bénisse.